Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, 10e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, Saint Jean-Eudes, confesseur. Mardi, Saint Bernard, abbé et docteur. Ça veut dire abbé, le chef d'une abbaye, donc d'un monastère. Pas abbé prêtre, mais abbé de l'abbaye. Mercredi, Saint Jeanne de Chantal, veuve. Jeudi, fête du cœur immaculé de Marie. Voilà, deuxième classe. C'est dans l'octave de l'Assomption. C'est juste le jour de l'octave. C'est fait spécialement, bien sûr. Vendredi, Saint Philippe Béniti, confesseur. Samedi, Saint Barthélemy, apôtre. Dimanche prochain, 11e dimanche après la Pentecôte. Alors, le 25 août, donc dimanche, c'est dans le troisième ordre, donc tiers ordre de Saint Franciscain, Saint Louis, patron des tertiaires séculiers. Saint Louis, roi de France. Alors, je vous demande des prières pour cette semaine, où je vais prêcher, si Dieu veut, enfin, tout est réglé, une retraite Saint-Ignace pour les hommes. Donc, il y a 5 personnes qui vont participer. Donc, c'est bien. Donc, c'est un moyen de grande grâce et de révision de la vie spirituelle. C'est capable de faire des saints, en tout cas de donner un élan dans le bon sens. J'aurai encore aujourd'hui l'entrevue avec la propriétaire pour l'avenir de ce centre. Donc il faut bien prier pour qu'on trouve une solution. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile, notre Seigneur nous donne un exemple imaginé, mais qui est tout à fait applicable à la réalité, bien sûr. Donc il s'agit de 2 types de personnes. Peut-être que Jésus avait en vue un pharisien, ou bien, disent le Père de l'Église, quelques de ses disciples qui avaient encore la mentalité pharisienne. Puisque les pharisiens étaient des chefs, les théologiens, les docteurs en Israël, c'est normal qu'ils ont une influence, qu'ils imposent leurs esprits, leur manière de penser et d'agir au peuple, c'est normal. Donc, il fallait corriger ce qui était donc détourné de la route droite. Alors Jésus prend une comparaison entre 2 hommes. Alors il dit carrément pharisien. Donc il vise toute une groupe de personnes, donc c'est pas rien, n'est-ce pas? De nommer les personnes par leur nom. Quand on accuse en public, une personne, il faut avoir des raisons pour l'accuser en public. Bien, puisque Jésus est impeccable, il avait raison de le faire. Pourquoi? Parce justement, il procurait un mal public, donc il fallait le corriger publiquement. C'est la justice qui demande aussi le bon sens. Comment les arrêter? Donc on peut dénoncer le mal de quelqu'un si le bien commun est en jeu. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Alors, on a même le devoir de parler, sinon on est complice du mal. On est complice du péché. C'est un principe général, n'est-ce pas? L'Écriture sainte dit, c'est dans l'Ancien Testament, que si vous voyez que votre frère pêche gravement et vous n'avertissez pas, vous êtes coupable de son crime. Et si vous l'avertissez, et même s'il ne vous écoute pas, vous n'avez pas de part à son sang. Ça veut dire il va perdre son âme. Vous n'avez pas part.
parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc, laissez faire les autres, ne rien dire. Moi, je ne fais rien de mal, voilà, tout le monde est libre. Ça peut vous coûter l'enfer. Vous êtes coupable du sang de l'autre. Ce n'est pas la mentalité du Vatican II. Et ce n'est même pas la mentalité parmi les traditionnels pour un certain degré. Tout le monde fait ce qu'il veut, voilà. Moi j'ai mon truc et les autres, voilà. Je m'en fiche. Individualisme, chacun pour soi et Dieu pour nous tous. Bon. Bien sûr, il ne faut pas se mêler de tout. Mais vous comprenez, il y a une juste mesure quelque part. Il faut corriger comme en justice, ça veut dire que vous avez le devoir de le faire. Quand vous avez autorité, vous avez le devoir de le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes encore complice du crime, puisque vous aurez pu l'arrêter, ou le diminuer, ou le décourager, etc. Ou même l'enlever totalement. Si vous n'avez pas d'autorité, il y a encore un devoir de charité fraternelle. Parce qu'il faut, F-A-U-T, faut, c'est commandement, le plus grand commandement, aimer l'autre comme soi-même. Les autres comme soi-même. Donc, vous ne voulez pas aller en enfer, donc c'est normal que vous avertissez les autres de ne pas y aller. C'est normal, non? Et dans la mesure du danger. Si danger c'est l'enfer, c'est pire que tomber dans un gouffre. Alors si quelqu'un est en train de tomber dans un gouffre, c'est, monsieur, excusez-moi, mais c'est dangereux là de faire encore un pas, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, hein, mais faites ce que vous voulez, mais je vous avertis que c'est quand même dangereux. Je ne sais pas si c'est proportionné au danger de parler comme ça. Mais il y a des gens qui pensent que c'est normal de parler ainsi, et si on fait plus, c'est pas bien. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas... La volonté libre, c'est un Dieu, c'est une idole. On ne touche pas. On ne touche pas surtout à la volonté libre. Il ne faut pas pousser les gens, pas les forcer. Eh bien, quelqu'un qui aime vraiment un autre, il n'agit pas comme ça. Si une mère voit son enfant, elle va pas dire petit, attention, tu te dans un gouffre, mais tu sais, tu es libre, hein, tu as libre volonté, tu fais ce que tu veux. Hein. Chacun a son truc. Hein, ouais. C'est mon opinion, là, tout le monde la tient, je respecte. Hein. Donc là, chacun a sa liberté hein, de penser et d'agir. Vous pensez qu'une mère qui aime un enfant agit comme ça? C'est criminel, une telle mère. Criminel. Eh bien, je vous dis, il y a beaucoup de fidèles, même par les tradis, qui sont comme ça. Regardez par vous-même. Sans juger les autres, jugeons nous-mêmes. Alors, c'est une mentalité, n'est-ce pas, de Vatican II qui est encore du diable. Il ne faut pas accepter cette mentalité. Et ce qui est pire, c'est sous le manteau de la charité fraternelle. C'est par charité que je respecte l'autre. Je laisse faire, je respecte sa volonté libre. Eh bien, vous respectez son péché mortel, vous respectez qu'il va en enfer. C'est ça ce que vous respectez. Et pour l'enfer, il n'y a pas de respect. Quel est le respect qu'il faut avoir pour des gens qui sont en enfer? Dites-moi. Quel respect doit-on avoir pour des gens qui sont en enfer? Quel respect doit-on avoir pour le diable? Dites-moi. C'est quoi ça, avoir de respect pour les péchés mortels et pour le diable? C'est quoi ça? C'est catholique, vous pensez? Eh bien, c'est propagé par amour, au nom de l'amour de fraternel. Eh bien, c'est pas catholique, c'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'agissait pas comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il faut changer de mentalité le plus vite possible. Hein. Le plus vite possible, sinon vous êtes dans l'esprit de Lucifer. Hein. C'est luciférien, c'est l'esprit qui roule dans les rues, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui domine la société et qui pourrit tout. Parce que le libéralisme, c'est un stade intermédiaire entre le christianisme et le paganisme. C'est ça. La liberté, ça veut dire tu ne vas plus imposer ton christianisme. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imposer le paganisme, bien sûr. Il ne faut pas se laisser prendre dans un faux libéralisme. Bien sûr, il faut respecter l'autre. Mais c'est par respect de son âme que justement je retiens de tomber dans le gouffre. C'est le monde à l'envers. Par respect, on ne va pas trop le forcer.
Parce qu'il ne faut pas forcer les gens parce qu'ils ont une volonté libre. Jésus dit compelle intrare. Forcez-les d'entrer. Compellere. Je ne sais pas qu'il y a un nom en français qui correspond. Compellere, compulsion, ça veut dire forcer. Bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas les forcer physiquement parce que ça reste. Il faut que la religion est libre, bien sûr. Puisque c'est une relation d'amour avec Dieu. Donc il n'y a pas question de violence physique, mais on peut faire une pression d'amour, comme une mère qui ne veut pas un père, qui ne veut pas que ses enfants se perdent. C'est ça. Si on aime son prochain comme soi-même, on va traiter comme une mère traite son enfant, comme un frère sa sœur, etc., comme soi-même. Alors, comprenez ce que je veux dire, hein? Bien sûr, il y a une juste mesure. Dès qu'il y a une volonté qui refuse, c'est fini, quoi. Alors, s'il y a une obstination, alors on prie bien. Aussi longtemps qu'il y a une volonté qui est encore ouverte, et il y a des personnes qui doivent être poussées. Les flegmatiques doivent être poussés. Les colériques, les bilieux, non, pas touche. C'est un effet contraire. Donc il faut encore s'adapter au tempérament, bien sûr. C'est aussi l'amour fraternel qu'on étudie l'autre pour trouver le moyen le plus apte pour l'amener au ciel. Ça appartient aussi à l'amour fraternel. Qu'on fait un petit peu un effort pour voir quelle est la meilleure méthode. Qu'est-ce qui va avoir le plus de succès? Qu'est-ce qui va amener... comprenez? Tout ça, c'est la charité chrétienne. Hein. Je vous rappelle, je vous dis rien de neuf. Hein. C'était 2000 ans comme ça, sauf jusqu'au Vatican II, on a tout fiché en l'heure, mais au nom de l'amour du prochain. Mais c'est un amour diabolique, c'est l'amour dans le péché, c'est l'amour qui stimule dans le péché, qui laisse le péché, vivre et laisser vivre, ça veut dire pécher et laisser pécher. C'est ça l'appel de l'Antichrist. L'Antichrist va être un prince de paix. Mais quelle paix? Eh bien, cette paix, pécher et laisser pécher. Tout le monde en liberté. Et celui qui dit que vous ne pouvez pas pécher, il perturbe l'ordre. Il perturbe, c'est un perturbateur, donc il faut l'arrêter, l'enfermer. C'est le chrétien. Voilà. Parce que Jésus-Christ dit, allez et enseignez. Faites garder mes commandements. Baptisez. Je mettrai les glaives. Je suis venu pour mettre le feu. Quote, unquote, citation, fin de citation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour mettre le feu, pour mettre la discorde entre le père et le fils, la mère et la fille, etc. Parce qu'il y en a qui vont me suivre, il y en a qui ne vont pas me suivre. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'accord. Il n'est pas venu pour ça, c'est pour le ciel, bien sûr. Mais puisqu'il y a une volonté libre, il y a forcément une division entre l'humanité. Jésus est venu pour diviser l'humanité dans ce sens-là. Hein. Là, l'humanité est en tout cas divisée dès le début. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, le serpent et Marie, le diable et Marie. Il y a une guerre. C'est pas seulement une division, c'est une guerre. Alors si on fait la paix à tout le monde, c'est qu'on se défend plus. Mais les autres ne baissent pas les armes. Si nous, on baisse les armes et les autres pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on se rend à l'ennemi. C'est ça que ça veut dire. C'est Vatican II, hein? On baisse les armes. Ça veut dire on ne va plus accuser personne. On ne va plus défendre la vérité. L'hérésie, c'est pas grave. Dans la vérité catholique, c'est relatif. Mais c'est la fin de la religion. Vous voyez que c'est la fin de la religion. Regardez par votre propres yeux. Ça détruit la religion. Donc il faut changer de mentalité, n'est-ce pas? Donc ça pour vous dire, Jésus dit unus phariseus. Il nomme, normalement on ne peut pas détracter quelqu'un, mais quand le péché est public, on l'appelle un chat. Quoi. Il faut avertir le bien commun, de là vient le mal, attention. Il va leur donner aussi la part de raison qu'ils ont. Hein. Jésus va dire ailleurs, écoutez ce qu'ils disent. Pourquoi?
parce qu'ils ne sont pas hérétiques. C'était des docteurs qui n'étaient pas des hérétiques. Les Sadduciens étaient hérétiques, ils ne croyaient pas à la résurrection, mais les pharisiens n'étaient pas hérétiques. Mais à la fin, ils sont devenus hérétiques. Et ça va les perdre. Jésus a dit, vous allez mourir dans vos péchés. Le diable, c'est votre père, parce que vous êtes menteur comme le diable est menteur. Et vous me déshonorez. C'est pour un seul péché, un seul, c'est l'hérésie. Une seule hérésie. C'est qu'ils n'acceptent pas comme Dieu. Et ça va les perdre. Ça va leur coûter la destruction de Jérusalem en 70. C'est pas rien, hein, pour une seule hérésie. Pour une seule hérésie, Dieu va détruire jusqu'au fond en comble. Enfin, c'est les Romains qui vont le faire. Mais j'en ai parlé l'autre fois, que Titus a dit, j'étais l'instrument d'une divinité, j'étais poussé à le faire. Voilà. Donc, quelle profondeur dans les évangiles? Unus Phariseus, et taute publicanus. Il dit encore un nom, c'est un métier, publicanus. Ça veut dire les receveurs d'impôts. Il désigne encore bon, il ne dit pas forcément qu'ils sont tous comme ça, parce qu'il dit un, unus, le pharisien, c'est alter, donc un, mais bon, ça veut dire que le métier était quand même dangereux. Qu'ils prenaient les impôts pour les Romains, mais qu'il y a pas mal qui passaient dans leur propre poche, etc. Et c'était pas très sympathique de prendre les impôts pour un oppresseur, n'est-ce pas, un envahisseur. Alors on voit que le pharisien, quel est le péché du pharisien? Pourquoi le pharisien est rejeté par Jésus-Christ? Parce qu'il ne voit que le bien en soi-même. Il refuse de voir le mal, il parle que le bien qu'il fait en Dieu. Et qu'est-ce que ça va apporter, cette prière? Est-ce que c'est une prière? Pour commencer, le bien qu'on a, si on l'a, et là, il fait beaucoup de choses, hein. Il fait beaucoup de choses que peut-être la plupart de nous ne font pas, je ne sais pas, il fait plus que nous peut-être. Donc il ne fait pas raptores, sunius, adultère, il n'est pas adultère, il ne vole pas, bon, tant mieux. Ensuite, il donne les dîmes, c'est-à-dire un dixième de ses revenus. Mais qu'est-ce qu'il donne 10e de ses revenus? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il prie, il jeûne, dit ça ailleurs. Ah, il y a uno bis in sabato. Je jeûne 2 fois. Non, ça va. Donc, qu'est-ce qu'il jeûne toutes les semaines? Toutes les semaines. Je n'en sais rien, mais. Oui, par vous-même, donc c'est quand même pas mal. C'est pas agréable de jeûner. C'est d'abstenir des repas. Donc, il fait ça, mais il se vante. C'est pas que c'est mauvais qu'il fait ça, mais il se vante de cela et ça n'apporte rien. Dieu le sait qu'il fait ça. Dieu le sait, il ne faut pas le dire. Et c'est pas un problème. Le bien qu'on fait, c'est pas un problème. Le mal qu'on fait, c'est un problème. Donc, alors c'est une mauvaise mentalité, n'est-ce pas? C'est l'orgueil qui ne voit que le bien, l'excellence de soi-même et refuse de voir les points faibles. Refuse. Mais alors cet homme est en danger de se damner, puisqu'il ne veut pas voir le mal en soi, il ne va pas prendre remède non plus, donc il ne va pas remédier. Alors si on ne remédie pas les péchés mortels, on est fichu, quoi. Donc l'orgueil, c'est la voie de l'enfer, c'est le truc du diable. Le diable est orgueilleux. Voilà. Donc on est enfant du diable, et il va nous prendre. Donc c'est très dangereux, n'est-ce pas? Alors, il se vante, il ne voit que le bien, il en parle avec le bon Dieu. Vous voyez, comme je fais ci, ça, c'est tout ce qu'il dit. Mais la prière est faite pour louer Dieu, pas pour louer soi-même. Donc c'est une louange. Donc la louange est mal faite. Alors on remercie, on rend grâce pour les dons que Dieu a donnés. C'est une deuxième raison pour prier. Rendre grâce. Alors il rend grâce, non. Il semble attribuer à soi-même le bien qu'il fait. À soi-même. Donc le bien qu'il fait, c'est soi-même. Mais sa volonté, son corps, son âme, la grâce avec laquelle il fait le bien,
tout vient de Dieu. Au lieu de remercier Dieu qu'il a pu faire avec son aide les bons œuvres. Non? Ensuite, la troisième raison pour prier, c'est demander pardon de ses péchés. Il n'y a pas question de demander, il n'en parle même pas. Il dit que oui, il semble dire qu'il est sans péché. Je ne suis pas comme les autres, qui sont des voleurs, des injustes, des adultères. Je ne suis pas comme les pécheurs, ça veut dire, moi je suis impeccable. Même la Sainte Vierge n'a pas osé le dire, quoi qu'elle était. Elle est très humble. Si elle était impeccable, c'est par la grâce qu'elle a reçue, et elle pouvait encore pécher toute sa vie. Il y avait une possibilité, puisqu'elle avait la volonté libre. Elle avait horreur du péché. Seul Dieu est impeccable. Alors donc, demander pardon, il n'y a pas question non plus. Ensuite, question encore, la quatrième raison pour prier, c'est de demander des grâces dont on a besoin pour vivre convenablement. On a besoin de dons et de grâces. On a besoin de beaucoup de choses pour vivre convenablement. On demande son pain quotidien, etc., dans notre Père, mais aussi les choses pour la nature humaine et des grâces pour la nature. On a beaucoup de besoins. On a beaucoup de besoins. Eh bien, il ne demande rien du tout, comme si on avait besoin de rien. Il n'y a pas besoin de Dieu. Donc, il a frustré les 4 buts de la prière. Et ensuite, il y a encore l'acte de foi. Là, il y a l'acte de foi. Espérance. Oui, mais c'est une espérance, c'est une espérance exagérée. Il pense aller au ciel de cette façon-là, mais c'est une fausse espérance. Et l'amour de Dieu, prier c'est aussi un acte d'amour de Dieu. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'amour dans ceci. Il a beaucoup d'amour de soi-même. L'orgueil, c'est justement l'amour excessif de son propre excellence. Alors. Donc, vous voyez, il est en grand danger, il va se damner. S'il continue comme ça, il va se perdre. Alors, et Jésus, justement, il a dit, ils vont se perdre, la plupart des pharisiens, parce qu'ils refusent de se soumettre à Dieu, finalement, au Messie de Dieu. Et le publicain, qui est un grand pécheur, c'est un pécheur public. Tout le monde sait qu'ils sont des voleurs. Eh bien, lui, il reconnaît son péché. Il ne parle pas de son excellence. Il a certainement des excellences, parce que pour être publicain, il faut être un homme qui fonctionne. Donc, il faut être efficace. Donc, c'est un métier, donc il a certainement des qualités, comme tout le monde. Mais il ne parle pas de ses qualités, rien, zéro. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de son péché, de sa misère. Et il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il se bat la poitrine, il a un remords, donc la contrition. Il dit Deus. Donc il adore Dieu, propitios es mihi peccatori, soyez propice pour moi pécheur. Donc il demande des grâces. Alors, vous comprenez, si un grand pécheur se présente devant Dieu, mais avec contrition, si Dieu qui est un miséricorde infini, il voit contrition, Dieu est aime, Dieu remet les péchés, Dieu donne des grâces. Donc Jésus dit que cet homme rentrait justifié chez lui. Ça veut dire qu'il avait la grâce. La justification, c'est la grâce, l'état de grâce. Il est rentré à l'état de grâce. Il avait certainement une contrition parfaite qui était le seul moyen dans l'Ancien Testament pour avoir la rémission des péchés, parce qu'il n'y avait pas de contrition alors. Donc, contrition parfaite. Il a eu contrition par amour de Dieu. C'est grand. Si Jésus dit qu'il était justifié, ça veut dire qu'il était justifié. Hein. Justifié et il ne parle pas de l'autre. Il ne parle pas du publicain, n'est-ce pas? Mais il dit très bien, Jésus dit très bien, celui qui s'exalte sera humilié. Bien sûr, humilié par Dieu. Pour commencer, certainement, au jugement, après sa mort. Il va être humilié. Et Dieu, puisqu'il l'aime, il va envoyer des humiliations pour qu'il exerce un petit peu d'humilité, quoi.
Voilà. L'humilité, c'est reconnaître tout, hein, ses qualités aussi, hein, tout, c'est voir la vérité. Mais c'est comprendre, il ne faut pas avoir une fausse humilité non plus. La vraie humilité voit la vérité. Mais comprend très bien que je vais me damner par mes péchés, pas par mes qualités. Donc je vais m'occuper de mes péchés pour trouver des remèdes. Et voilà la bonne nouvelle, avec Jésus, on a tous les remèdes. On a tous les remèdes. Mais il faut avoir le courage de les voir et la soumission et la simplicité de les présenter au cœur immaculé et de Marie, le cœur, le sacré cœur de Jésus. Et vous allez obtenir les grâces. Si vous faites ça, vous obtenez les grâces. Donc, c'est pas de la dépression être humble. Au contraire, c'est un grand espoir d'en sortir, de sortir de ces misères. On a trouvé une solution de ces misères. Voilà, c'est Jésus qui est le solutionneur, le rédempteur de tout, n'est-ce pas? Si Dieu fait quelque chose, il fait bien. Il va enlever tous nos péchés, il veut nous sauver de tous les péchés. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Donc c'est diabolique, c'est absolument absurde de ne pas vouloir parler de vos péchés envers Dieu, qui veut vous justement les enlever et vous amener au ciel. En tout cas, il vous connaît. Hein. Il vous connaît. Il sait ce qui se passe à l'intérieur. Alors, pourquoi encore cacher des choses? C'est pas raisonnable. On sait que Dieu sait tout, alors. Donc c'est très simple l'humilité, c'est très beau, n'est-ce pas? C'est positif. Ce n'est que positif. C'est le fondement du bâtiment spirituel, l'humilité. Voilà, donc, mais l'humilité ne peut pas se faire, selon tous les auteurs, sans humiliation acceptée. Des humiliations bien acceptées augmentent l'humilité. Ça, c'est un peu pénible, bien sûr, c'est même beaucoup pénible. C'est très pénible même, mais voilà. C'est très utile. Très utile. Saint Augustin dit, de plus qu'on travaille l'humilité, de plus qu'on fait le fondement positif, fort, de plus que le bâtiment qu'on construit dessus est fort et au plus haut, plus grand. Donc prenez soin de vos fondements, de votre base, de votre vie spirituelle. Donc reconnaissez vos faiblesses et travaillez, priez pour ça. Priez pour ça, n'est-ce pas? Toute prière, toute bonne œuvre que vous faites, chaque messe, tout minute, tout ce que vous faites en bonne œuvre, demandez toujours de la vertu que vous manquez. Et c'est comme ça qu'on avance. Demandez la vertu que vous manquez à chaque fois. Parce que c'est ça qui vous fait progresser. Si vous avez un problème spirituel, on arrive à le résoudre, le défaut dominant, toute l'âme progresse de manière la plus forte possible. Je donne toujours l'exemple du bateau. Nous sommes un bateau sur la mer, de la vie. Il faut aller vers le port, le ciel. Mais il y a des trous dans le bateau. On risque de couler, ce sont les péchés. Eh bien, s'il y a des trous, on va d'abord boucher le plus grand trou. Hein. Et si on ne veut pas voir les trous parce qu'on a un beau bateau, n'est-ce pas? On ne veut pas voir le trou parce qu'on est un orgueilleux qui ne veut pas voir les trous en bas. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'orgueil du Titanic. Hein. Un très beau bateau, oui, magnifique. Mais vous vous rendez compte ce qui s'attend? Alors, il faut s'occuper des trous. Hein. Il faut s'occuper des problèmes pour les résoudre, tout en sachant qu'on a toutes les solutions. Les solutions sont là. Si seulement on n'avait pas les solutions, c'est très triste de voir les problèmes, bien sûr. Ça rend triste. La tristesse, c'est une passion qui se manifeste lorsqu'on est confronté à un problème dont on n'a pas la solution. Mais si on a la solution, donc on n'a pas même de raison d'être triste de voir ces péchés. Donc il y a le courage, la simplicité, l'humilité d'entrevoir les péchés comme le publicain et qui retournait à la maison justifié. Voilà. Voilà. Et l'autre, il avait des problèmes. L'autre qui se vantait, n'est-ce pas, il avait le diable dans le cœur, probablement.
Comme Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés. Voilà, chers fidèles, c'est très important, ce texte est fondamental, c'est devenu le fondement de la règle de Saint Benoît, les degrés d'humilité, et qui a, voilà, comme Jésus dit, comme Saint Augustin dit, celui qui s'humilie va être exalté. L'humilité de Saint Benoît vaut la civilisation de l'Europe. Il est considéré comme un des pères, des fondateurs de l'Europe, des constructeurs de la civilisation européenne, occidentale, chrétienne, catholique. Voilà. Donc je vous souhaite, n'est-ce pas, beaucoup d'humilité pour justement avoir beaucoup de ciel, une grande place dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.